Au chef des centres de David Poussom. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Psaume 139, versets 1 et 2. Bonjour à tous, bienvenue, bon sabbat. Vous voyez, c'est un sabbat spécial, c'est le sabbat des aventuriers. Et ce matin, les aventuriers veulent également participer à cela. Et ce matin, ils souhaitent vous faire part encore et pour qu'on se rappelle de leurs promesses et aussi de leurs lois. C'est important qu'on se souvienne de ça. Donc ce matin, je les invite à reformuler, se remémorer la promesse et la loi. Parce que Jésus m'aime, je ferai toujours de mon mieux. Amen. Jésus peut m'aider à être obéissant, pur, Loyal, aimable, joyeux, respectueux, attentif, serviable, joyeux, prévenant, révérencieux. Amen. Vous voyez, la promesse, c'est la loi des aventuriers. J'espère que c'est une promesse et une loi qui puisse vivre cela quotidiennement, mais également pour chacun d'entre nous. Je pense que cela doit être parlant aussi pour nous. Avec Dieu, je ferai toujours de mon mieux. Parce que Jésus m'aime, je ferai toujours de mon mieux. Je les laisse reprendre leur place. Donc, c'est un sabbat spécial et le sermon en tout cas le message de ce matin vient de la conférence générale en lien avec la jeunesse et les aventuriers. Je crois que ce message s'adresse à chacun d'entre nous et j'invite la technique s'ils peuvent projeter. C'est en anglais, mais on va traduire cela, il n'y a pas de problème. Jésus connaît. Jésus sait. Il prend soin de toi. Jésus sait, il prend soin de toi. C'est un message important. Et le texte qui a été lu, effectivement, dans Psaume 139, versets 1 et 2, dit « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. » Quel texte magnifique! C'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. Parce que, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre condition, Jésus sait. Si mon voisin ne sait pas ce que je vis, Jésus sait. Si mon conjoint ne sait pas peut-être au plus profond de moi ce que je vis, mon conjoint, ma conjointe, Jésus sait ce que je vis. Et il est prêt à prendre soin de moi. Jésus prend toujours soin de nous. Imaginez, les enfants, les jeunes, un super-héros, d'accord? Un super-héros qui sait tout de ses amis et qui est prêt à intervenir dans toute situation. J'ai encore une meilleure nouvelle. Je connais encore quelqu'un de meilleur que ce super-héros-là. C'est Jésus. Jésus, il dépasse vraiment notre conception, notre vision des choses. Parce que Jésus, c'est celui qui nous connaît et qui est prêt à intervenir à chaque instant de notre vie. Imaginez-vous, vous entrez chez vous. Dans une boîte aux lettres, vous recevez une lettre. Vous ouvrez cette lettre, ce n'est pas une facture pour les adultes, c'est vraiment un courrier, c'est une lettre. Et là, vous lisez cette lettre, elle est remplie d'amour. Une lettre d'amour, comme vous ne l'avez jamais lue, qui vous parle personnellement. Chaque mot est pesé.
Chaque mot a un sens pour vous. Eh bien, j'ai encore une bonne nouvelle. Cette lettre, elle existe. C'est la parole de Dieu. Peut-être nous l'oublions bien souvent, parce que la parole de Dieu est une lettre d'amour. Et ce matin, le sermon qui a été écrit veut nous rappeler cela. La parole de Dieu est une lettre d'amour pour moi. Parce que Dieu veut que notre bien. Et ça, c'est une certitude, c'est une garantie. Parce qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors on a la certitude et la garantie que Dieu veut que notre bien. Et il n'agit que par amour pour moi. Et c'est là un réconfort pour moi, puisque, Éternel, tu m'examines, tu me connais. Peut-être tu me connais, et même c'est une certitude, tu me connais mieux que moi-même. Alors pourquoi douter? Pourquoi, par moments, nous flanchons? Dans Jérémie, je vous invite à prendre avec moi Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Lorsque nous lisons cette parole de Dieu, nous devons être convaincus dans la moindre phrase, la moindre histoire, il y a l'amour de Dieu dans chacune des paroles. Son amour est éternel et sa loyauté ne faiblit jamais. Quel privilège nous avons, n'est-ce pas? Par moments, nous oublions ce privilège-là. Et ce privilège-là, nous ne devons pas garder pour nous, nous devons le partager. Quand on a une bonne nouvelle, nous aimons la partager. J'ai réussi un examen. Ben, Jésus a agi aussi dans ma vie. Nous devons partager cela. L'amour de Dieu est en action. Et je vous invite à prendre avec moi Luc 5. Donc, c'est l'histoire d'un boiteux. Luc 5, versets 18-20. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée de Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit : « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Quelle belle histoire. Imaginez-vous, un paralytique, depuis de nombreuses années. Dans d'autres textes, on nous dit qu'il entend parler de Jésus et ses amis qui viennent lui dire il y a Jésus et que Jésus peut faire quelque chose pour lui. Il a aussi des amis formidables, ce paralytique. Parce que Jésus voit la foi, pas que du paralytique, mais qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Voyant leur foi, la foi des amis et du paralytique. Jésus va dire, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Jésus veut prendre soin de chacun d'entre nous. Par moments, il y a des difficultés. Et on voit, c'est une difficulté dans laquelle est le paralytique, là, depuis de nombreuses années. Oui, il peut essayer de voir Jésus. Par moments, on a besoin d'aide d'autres êtres humains. Là, on le voit. S'il n'y a pas ses amis qui interviennent pour l'amener à Jésus, et en plus, il rencontre une difficulté, la salle est bondée, on ne peut plus rentrer par la porte. Il y a tellement de gens. Et là, face à cette difficulté-là, ils ne se disent pas, bon, on rentre chez nous,
On ne pourra pas aujourd'hui, ce sera un autre jour. Non, ils dépassent ce défi-là. Ils se disent, on va passer par le toit. Imaginez la scène. Ça a dû être impressionnant. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Avec Jésus, il faut être prêt à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Et c'est comme ça que Jésus peut agir encore plus dans nos vies. Non seulement il a guéri physiquement le paralytique, mais il a guéri son âme. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus veut prendre soin de nous. Jésus veut nous guérir de cette maladie du péché, qui peut-être par moments est enracinée en moi. Et il dit, viens à moi. Malgré les difficultés, je suis prêt à te pardonner. Je suis prêt à te pardonner. Jésus, c'est aussi notre guide. Dans le sermon qui a été écrit, ils disent, Jésus, c'est notre GPS. C'est notre guide. Par moments, peut-être nous sommes un peu perdus dans cette vie difficile, qui nous... on ne sait plus s'il faut aller à gauche, à droite, tout droit. Mais il y a une certitude. Si nous allumons ce GPS, nous n'allons pas nous perdre dans ce monde où il y a des embûches partout. Le guide, c'est Jésus. Le guide, c'est Jésus. Il doit être notre guide personnel. La moindre question, le moindre projet, le moindre plan que j'ai, je dois me confier en l'Éternel. Et je vous invite à prendre avec moi Proverbe 3, verset 5-6. Proverbe 3, verset 5-6. Confie-toi en l'Éternel. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Peut-être, dans notre cheminement, bien trop souvent, nous pensons être assez intelligents pour choisir notre propre voie, notre propre chemin. Et nous ne consultons pas systématiquement Dieu dans tous nos choix. Nous disons, non, ça c'est un petit truc, ça n'a pas d'impact, peut-être, c'est pas grave si je ne consulte pas Dieu là-dessus. Ça n'aurait pas forcément un grand impact dans ma vie. Mais ici, on nous rappelle qu'il est nécessaire de se confier en l'Éternel. Mais se confier en l'Éternel, il y a un autre proverbe, dans Proverbe 22, verset 19, qui nous dit « Pour que ta confiance soit placée en l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. » Parce que pour se confier en l'Éternel, ce n'est pas se confier comme ça. Faut-il encore connaître l'Éternel? Parce que ce proverbe dit bien, pour que ta confiance soit placée en l'Éternel, je veux t'instruire. C'est dans Proverbe 22, verset 19. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Dans le Proverbe 3, verset 5-6, quand on dit confier, le verbe utilisé, le mot utilisé, c'est batash. Je n'ai pas la prononciation hébraïque, j'ai la prononciation française. Se sentir en sécurité. Se sentir en sécurité. Dieu veut que nous nous sentons en sécurité avec lui. Dans un monde où nous parlons beaucoup d'insécurité. Où les politiques essaient de trouver des solutions face à la violence. Si on entend les journaux,
on se dit, waouh, dans quel monde on vit? Nous ne pouvons pas nous confier en ces gouvernements, en ces politiques, même si peut-être ils ont, a priori, ils veulent faire quelque chose de bien, mais on sait très bien, se confier en l'homme, c'est la ruine. Il y a bien des proverbes qui disent cela. Nous pouvons nous confier qu'en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies. Et ici, le mot utilisé pour reconnais-le dans toutes tes voies, c'est yada, qui signifie trouver, discerner, le distinguer, le considérer. Considère-le dans toutes tes voies, dans toutes, sans aucune exception, dans toutes tes décisions. Considère-le. Il n'y a pas de voie qui ne concerne pas l'Éternel. Il n'y a pas de choix qui ne concerne pas l'Éternel. Tout concerne l'Éternel, parce que l'Éternel veut être notre guide. Et dès lors, on éteint ce GPS. Vous savez, lorsqu'on est sur la route, par moments, on croit connaître le chemin. Finalement, on se dit, ah mince, c'est pas le bon chemin. Et là, on active le GPS pour nous ramener sur le bon chemin. Quelquefois, ce n'est pas évident de bien lire le GPS et suivre correctement. Et pourtant, ce guide-là, il est infaillible. Il y a un cantique qui dit « Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. » Alors ce matin, nous devons avoir cette certitude-là que Jésus veut être notre guide. Il ne veut pas que nous soyons confus ou que nous ayons un sentiment que nous sommes perdus, nous ne savons pas où nous allons. Avec Jésus, nous savons où nous allons. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par moment, peut-être nous devons recalculer. Vous savez, des fois, on a emprunté un itinéraire contraire au GPS. On doit faire un recalcul de l'itinéraire pour nous ramener sur le bon chemin. Peut-être ce matin, Dieu veut que nous recalculions un petit peu les voies que nous avons empruntées. Peut-être. En tout cas, Dieu veut parler en nos cœurs ce matin par rapport à cela. Je vous invite à prendre avec moi Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand vous connaissez un guide comme ça, comment voulez-vous faire le contraire de ce que ce guide nous demande de faire? Il nous aime. Il faut que nous ayons cette certitude. Il nous aime. Et par moments, nous empruntons des chemins, effectivement, contraires à ce qu'il souhaite pour nous. Mais l'Éternel rappelle ce matin, je connais, je prends soin de toi, je veux prendre soin de toi. Je connais les projets de paix, les projets que je forme pour toi, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ce matin, Dieu veut nous donner, et chaque jour, Dieu veut nous donner un avenir et de l'espérance. Il nous invite à le faire totalement confiance. N'est-ce pas extraordinaire d'avoir Jésus pour guide?
Nous n'allons pas être égarés. C'est notre bon berger. Jésus connaît chacun de nous d'une manière unique et spéciale. Imaginez un ami qui est toujours à vos côtés. Quelqu'un qui connaît chaque rire contagieux, chaque larme sincère et chaque petite joie qui remplit vos cœurs. Cet ami, c'est Jésus. Cet ami, c'est Jésus. Psaume 48, verset 15 va dire « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Ça, c'est un psaume des fils de Corée, des descendants de Corée, qui affirme cela. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Ces paroles devraient être les nôtres également. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je vous invite à prendre avec moi Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Si un enfant veut bien lire, ou un aventurier, ou un explorateur, il n'y a pas de problème. Romains 5, verset 8. Amen. Dieu a prouvé son amour alors que nous étions encore pécheurs. Il n'a pas attendu que nous étions parfaits pour exprimer l'amour qu'il a pour nous. Quel Dieu formidable, quel ami formidable. Souvent sur la terre, on peut trouver des amis défaillants. Si malheureusement on a fait un petit truc qui déplaît, ça vient un petit peu freiner l'amour. Mais Dieu a un amour inconditionnel. Mais il souhaite tellement que nous changions. Il souhaite tellement que nous changions. Parce qu'il sait très bien que les voies humaines que nous pouvons prendre vont mener à la ruine. Les voies humaines que nous pouvons prendre vont mener à la ruine. Mais malgré le fait que nous prenons ces voies-là par moments, il nous aime malgré tout. Mais il veut tellement que nous empruntions les voies qu'il a choisies d'avance pour nous. La voie qu'il a choisie d'avance pour nous. Parce qu'il ne veut pas que nous souffrons. Il ne veut pas que notre avenir soit l'échec. Pas l'échec comme on peut voir sur la terre, mais l'échec par rapport à la vie éternelle. Parce que nous n'avons qu'un seul prix qui en vaut la peine. Paul le rappelle, je ne cours pas pour des trophées terrestres, mais je cours pour la couronne de vie. Pour la couronne de vie. Dans Deutéronome 31, verset 8, Dieu nous assure, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point, et ne t'effraie point. Par moments, nous pouvons nous sentir seuls. Par moments, nous pouvons nous sentir aussi abandonnés. Nous avons un psalmiste aussi, le psaume 27, qui nous rassure également là-dessus, que Dieu prend soin de nous. Le psaume 27, verset 10, qui est un texte fort, ou peut-être par un moment nous ne prenons pas cette dimension-là, mais psaume 27, verset 10, qui nous dit « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Il ne m'abandonnera pas. »
C'est un psaume fort, ça. Hein. Je ne sais pas si vous prenez la dimension de ce texte. Déjà, comment ça peut faire mal, personnellement, le fait que des parents humains nous abandonnent. Ça fait mal. Mais nous avons cette garantie que l'Éternel m'accueillera. Et nous devons être convaincus de cela. Nous avons tellement de textes et tellement d'histoires dans la Bible qui sont la preuve, et même nos vies, tout ce que Dieu a fait pour nous jusqu'à présent. Nous avons tellement de preuves pour dire que oui, l'Éternel prend soin de nous. Alors pour conclure ce matin, que ce texte qui est dans Psaume 48, verset 15, puisse être le nôtre également. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jésus nous connaît. Jésus sait. Il prend soin de toi. Chers aventuriers, Jésus sait. Il prend soin de toi. Chers explorateurs, Jésus sait. Il prend soin de toi. Chers aînés, chers ambassadeurs, Jésus sait. Il prend soin de toi. Chers membres d'église, chers visiteurs, Jésus sait. Il prend soin de toi. Que nous puissions rentrer et continuer de vivre ce sabbat en ayant cette pensée. Et même durant la semaine et les jours qui suivent, faire cette expérience et se rappeler que Jésus sait tout et il prend soin de moi. Que l'Éternel soit toujours notre guide jusqu'à la mort. Un guide qui nous relève dans toutes les situations. Amen.